Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on va parler de communication et de manque de confiance en soi. Donc, qu'il s'agisse de nos relations dans la sphère privée ou dans la sphère publique, on va dire, je dirais qu'on peut tous être touchés par ce manque de confiance en soi. Selon les personnes, d'ailleurs, ce sera plus la sphère personnelle ou d'autres, ce sera plus la sphère professionnelle, par exemple, qui va être touchée par ce manque de confiance et qui peut créer justement beaucoup de confusion, beaucoup de «désordre» entre guillemets dans notre façon de communiquer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter un éclairage peut-être qui peut vous aider à traverser ça et à voir plus clair aussi sur les différents mécanismes qui sont liés au manque de confiance en soi, pour que vous puissiez ouvrir autre chose, en tout cas déjà que vous puissiez vous positionner différemment et donc en relation, vous puissiez créer autre chose. Donc déjà, je dirais, ce qui est important dans le manque de confiance en soi à identifier, c'est que, donc il y a énormément d'insécurité, bien sûr. Ça, je dirais, c'est flagrant, en fait, qu'il y a énormément d'insécurité. Ce qui l'est moins, c'est la stratégie qu'on a tendance à mettre en place pour pallier à toutes ces insécurités. Donc quand on est en manque de confiance, justement, donc qui est lié à un manque d'estime personnelle, où on a du mal à reconnaître sa valeur, ses qualités, son potentiel, sa puissance aussi. On a du mal à reconnaître en fait le qui on est. Fondamentalement, c'est ça. On a du mal à assumer qui on est. On a du mal à se sentir à l'aise finalement avec la personne que l'on est, unique hein, bien sûr. Et du coup, on a tendance en relation à jouer une sorte de personnage. C'est ça la stratégie qui très souvent se met en place. C'est qu'on va, c'est pas qu'on va faire semblant, même si pour certaines personnes ça peut vraiment être ça. On va faire semblant, on va cacher certaines choses, on va minimiser peut-être des choses qui sont importantes pour nous, on va les minimiser. On va au contraire valoriser d'autres choses parce que c'est ce qui est valorisé par l'autre en face, en fait. On va s'aligner, justement, on va s'aligner sur l'autre, sur sa vision des choses, sur ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur pour lui, ce qui n'en a pas. On peut vraiment, je dirais, basculer dans ce système-là de je joue un personnage qui s'adapte beaucoup, qui ne fait pas trop de vagues pour ne pas perdre l'amour de l'autre, pas perdre son estime, sa confiance, ne pas perdre la place que j'ai dans la relation avec l'autre, ne pas perdre, ne pas perdre l'importance que j'ai à ses yeux. Je dirais, ça c'est vraiment en fonction des personnes, on n'a pas tous les mêmes peurs au même endroit, mais ça revient principalement sur ces sujets-là en général. C'est la peur aussi d'être découvert, la peur que la personne découvre qu'en réalité, bah, on n'est pas ce personnage qu'on joue en relation. Donc on n'est pas si confiant que ça, on n'est pas si solide que ça, on n'est pas si sûr que ça de telle ou telle opinion. Voilà, il peut y avoir plein de nuances comme ça. Donc principalement, le mécanisme qui se met en place et que je vous invite à identifier chez vous, c'est quel est le personnage finalement que vous jouez quand vous manquez de confiance en vous. Quel rôle vous adoptez, quels sont les points de vue qui peut-être ne vous correspondent pas auxquels vous adhérez, quels sont les comportements aussi que vous adoptez qui peut-être ne sont pas parfaitement alignés sur vous, ce que vous avez envie de faire ou de mettre en place, etc., en relation avec l'autre. Vraiment, ça c'est, je dirais, c'est important aussi de voir quand on joue un personnage, bah forcément on se met à jouer un peu comme des jeux de rôle en fait avec l'autre. Donc l'autre n'en a pas forcément conscience, sauf s'il joue lui-même un personnage, mais on peut très bien se mettre à jouer comme ça, comme un peu comme une pièce de théâtre finalement où tout est plus ou moins codifié à l'avance, parce que le personnage finalement il a une palette assez limitée de modes d'expression. Il a assez peu de possibilités, en fait. Donc on n'est pas pleinement soi, évidemment. Quand on joue un personnage, on n'est pas pleinement soi-même. Et c'est là qu'on est en carence, en fait, au niveau relationnel, parce que bah, on ne s'autorise pas à être soi, donc on n'est pas épanoui, forcément. Et comme l'autre ne nous connaît pas non plus, bah, ça nous entretient dans l'insécurité, parce qu'il y a la peur que l'autre découvre qui en est vraiment. Et en même temps, il y a cet élan de relation qui n'est jamais satisfait, qui n'est jamais nourri, justement parce qu'en jouant un personnage, on ne peut pas être nourri dans la sphère relationnelle.
C'est pas possible. En jouant un rôle, on n'est pas nourri. On n'est pas dans la réalité affective, donc on ne peut pas être nourri au niveau affectif. Donc, ouais, déjà, je dirais, posez votre conscience à ce niveau-là, voyez quel comportement vous pouvez adopter, quel personnage vous pouvez jouer en relation. Ça, c'est vraiment un bon point. Et à partir de là, je dirais, quand vous voyez vraiment ce personnage, ce qui est intéressant d'observer, c'est, donc avec cette optique-là, donc le personnage vous sert à camoufler la réalité que vous ne voulez pas montrer à l'autre et que vous ne voulez peut-être même pas regarder vous-même en fait. Donc dans ce cas-là, posez-vous la question, c'est quoi la réalité que je cherche à cacher en fait? Est-ce que c'est simplement le fait que j'ai peur, le fait que y a quelque chose que je maîtrise pas et je veux pas que l'autre le voie? Ça, c'est une chose. Est-ce que fondamentalement, j'ai peur de perdre l'estime de l'autre? Est-ce que j'ai conscience que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai conscience que je suis digne d'être aimée? Est-ce que j'ai conscience que j'ai ma place en relation? Je dirais tous ces espaces-là, vraiment, c'est important d'aller les visiter, d'aller se poser la question pour identifier qu'est-ce qu'on cache derrière ce personnage en fait. Et je dirais, moi, je peux vous donner un exemple personnel justement. Le personnage chez moi, je le connais très bien. Je l'ai découvert il y a 2 ans, je crois, à peu près. Et cette prise de conscience-là m'a vraiment fait l'effet d'une grosse claque parce que je m'étais identifiée, mais complètement identifiée à mon personnage. J'étais persuadée que c'était ma personnalité. Et du coup, ça a été très violent pour moi de reconnaître que pas du tout, en fait. Il y avait vraiment un espace dans lequel j'entrais en relation où je cherchais vraiment à créer de la relation positive, à créer de la sympathie, et où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais totalement dans un jeu de rôle. Et donc, que ma grosse insécurité derrière, effectivement, c'était que l'autre se rende compte que je n'étais pas donc cette façade-là, que je n'étais pas ce personnage-là, et donc découvre que à l'intérieur, eh bien, je dirais moi, ça tournait beaucoup autour de mon complexe tourne beaucoup autour du sentiment d'imperfection. Il y a vraiment une quête de perfection qui est omniprésente dans ma vie, qui a pu me rendre très perfectionniste à certaines périodes de ma vie aussi. Et du coup, j'ai vraiment vu à quel point le perfectionnisme, c'est quelque chose qui ne m'épanouit pas, qui me met en stress en permanence. Mais mon personnage était très lié à ça, au fait d'avoir l'air parfaite. Donc l'angoisse, c'est que l'autre découvre que je ne suis pas parfaite, que j'ai des fragilités, en particulier ça, que j'ai des fragilités, que j'ai des insécurités, que j'ai des zones vulnérables, que l'autre se rende compte que je peux avoir peur de certaines choses qui ne font absolument pas peur aux autres. Ça a l'air... en fait, je dirais que d'un certain point de vue, on comprend pourquoi c'est acceptable. Et en même temps, à l'intérieur de soi, ça ne l'est pas. Ce n'est pas acceptable d'avoir peur, ce n'est pas acceptable de se sentir vulnérable, de se sentir impuissant. On n'arrive pas à l'admettre, on n'arrive pas à se sentir à l'aise avec ça et c'est normal parce que c'est très inconfortable. Et du coup, le personnage sert à pallier à ça. Il sert à montrer une version de soi qui n'a pas ces insécurités, qui n'a pas cette vulnérabilité, mais elle existe en fait. La réalité, c'est qu'elle existe. Donc je dirais vraiment l'étape suivante, c'est ça, c'est de pouvoir reconnaître c'est quoi la vérité qu'on cherche à cacher derrière le personnage. Donc moi, effectivement, là je vous ai donné mon exemple, c'est ce sentiment d'imperfection lié à toutes sortes de fragilités en fait, qui est très difficile, vraiment très difficile à assumer. Et même quand j'en parle, je sens que en fait j'ai beaucoup plus de mal à respirer parce que c'est super dur pour moi d'admettre l'imperfection. C'est, je sais pas trop comment décrire cet état intérieur, juste le fait que j'ai moins d'air. Je sens que c'est un espace où j'ai beaucoup plus de mal à respirer, un espace dans lequel je suis pas à l'aise du tout, un espace dans lequel, j'ai vraiment du mal à descendre et en même temps que du coup, je vous en parle vraiment, je m'accompagne là-dedans, j'essaie de respirer là-dedans. C'est, je dirais que l'humilité, c'est ça aussi, c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a cet espace vulnérable à l'intérieur et de dire que j'arrive pas du tout à aller l'explorer en fait.
Là, aujourd'hui, tout de suite, c'est dur en fait, c'est vraiment dur. Et c'est ok finalement, la réalité c'est ça. Là, tout de suite, en communication, je vous invite vraiment à sortir du personnage aujourd'hui. Donc là, c'est ce que je fais avec vous. Et clairement, c'est pas facile. Et en même temps, bah, c'est ça grandir. C'est ça accepter de devenir réel, authentique, vrai en relation. Et justement pour développer cette confiance en soi, parce que une vraie confiance en soi, ça repose sur l'acceptation de qui on est. Et donc, par exemple, de pouvoir admettre l'insécurité, la fragilité, la sensibilité, de pouvoir admettre toutes ces zones-là, de pouvoir les accueillir, déjà de soi à soi. Hein, la relation, c'est un autre espace. Mais déjà de soi à soi, c'est s'autoriser à dire, ok, je ne suis pas parfaite. Clairement, j'ai plein de failles, j'ai plein d'insécurités. Je suis un être humain comme tout le monde et c'est pas confortable du tout d'être là-dedans. Et c'est ça, la réalité de tout de suite maintenant, c'est ça. Et je respire avec ça. Et je prends le temps. Je prends le temps de respirer, d'accueillir la réalité. C'est celle que je ne veux pas montrer et c'est celle que je choisis d'assumer finalement. Et là, je le sens, le fait de poser ça, le choix d'assumer ça, ça réouvre un peu plus d'espace, là je respire un peu mieux. Donc il y a vraiment quelque chose que vous pouvez travailler à partir de là. C'est quel est le personnage que vous jouez, quelle est la réalité, la vérité intérieure qu'il cache. Et vous entraînez à déjà le reconnaître, à le contacter, peut-être à en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, c'est important, de pouvoir parler de ça avec quelqu'un pour voir comment vous vous sentez dans votre corps, comment ça se déclenche, quels sont les inconforts, les malaises peut-être qui peuvent monter. Et à partir de là, prendre le temps de respirer avec, prendre le temps de vraiment vous accueillir dans cet espace-là et apprendre à vous détendre en fait, dans la réalité. La réalité, c'est cette zone hyper vulnérable qui est en dessous, sous le personnage. Prenez le temps de respirer avec elle, prenez le temps de l'accueillir, parce que, je dirais, plus vous cherchez à la fuir, plus vous allez manquer de confiance en vous en fait. Donc, plus vous allez la reconnaître, plus vous allez vous accueillir là-dedans et vous détendre dedans, plus ce sera facile de l'assumer. Et du coup, en relation, bah, vous vous sentirez moins vulnérable. Parce que vous n'aurez plus peur d'être découvert dans quelque chose que vous cherchez à cacher. Là, au contraire, vous vous sentirez dans cet espace de ok, ça fait partie de moi et je m'accueille là-dedans et ok, c'est pas confortable. Et en même temps, la réalité, c'est ça. Et du coup, je peux avancer avec ça. Et là, on gagne en solidité, donc on gagne en confiance en soi aussi. Donc vraiment, c'est cette démarche-là que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous aura inspiré, que ça vous aura éclairé peut-être sur comment vous pouvez faire évoluer votre confiance en vous en relation. Peu importe dans quel domaine, peu importe dans quelle relation en particulier. Peut-être qu'il y a des relations précises sur lesquelles vous voulez travailler. Dans ce cas-là, focalisez-vous sur la relation. C'est quoi le personnage que je joue dans cette relation? Et qu'est-ce que je ne veux surtout pas montrer à l'autre, mais qu'est-ce que je ne veux surtout pas admettre et regarder? Et je m'entraîne à regarder, à admettre la réalité et à respirer avec. Et en le redisant, je recoince. Donc moi, clairement aussi, j'ai du boulot à faire à ce niveau-là. Et en même temps, là, c'est un espace où je sens qu'il y a vraiment possibilité de progresser. Et vraiment de progresser très vite et d'aller beaucoup plus loin. Simplement parce qu'il s'agit d'accueillir qui on est. Plus on accueille qui on est, plus on est à l'aise avec qui on est, plus on est confiant en relation. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. C'est avec plaisir que je vous réponds. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.